France 3, ceux qui se battent pour un service public de qualité comme ceux qui se battent pour maintenir l'intelligence technologique et scientifique dans notre pays au service de la recherche, du médicament et d'une santé pour tous, pour l'intérêt général. Je suis Jean-Christophe Sénin, élu à la ville de Toulouse et porte-parole du parti de gauche. Aux côtés de toutes les associations, syndicats et partis qui sont à vos côtés aujourd'hui, nous nous adressons aussi au congrès du Parti socialiste en posant une question. Le changement, c'est pour quand? Et pourquoi nous posons cette question? Parce que depuis 6 mois, alors que nous avons très largement et massivement contribué à chasser Nicolas Sarkozy, nous nous posons la question de savoir où est la volonté politique contre les délocalisations et surtout par rapport à ce traité unique, le traité d'austérité européenne qui a été voté à marche forcée dans toute l'Europe. Nous disons non à l'austérité et oui aux politiques publiques et d'intérêt général. Le 14 novembre, pour mettre en perspective notre rassemblement, il y aura à l'appel de la Confédération européenne des syndicats une mobilisation et des grèves et des mobilisations dans toute l'Europe, et c'est historique, pour dire non à ces politiques d'austérité. Enfin, à Toulouse, le 29 novembre, il y aura un meeting au Hall 8 contre les politiques d'austérité européennes, parce que c'est bien cette question-là qui est posée. À partir de toutes les délocalisations, à partir de toutes les fermetures, à partir de toutes les réductions des politiques publiques, c'est le libéralisme ou le social-libéralisme qui se met en place dans toute l'Europe. Et nous disons tous ensemble contre ces politiques et pour le service public. Bon courage et bonne lutte à tous. Merci. Les manifestants ici pour une Europe solidaire, démocratique, écologique. Nous sommes aussi très pour les régions et nous tenons beaucoup à un média public de région qui subsiste. Nous sommes contre le TSCG, nous l'étions avant les élections et nous le sommes toujours contre après les élections. C'est pas nous dans le gouvernement qui avons changé d'avis. Nous ne voulons pas d'une gouvernance néolibérale qui met les gens à la rue, qui supprime les emplois. Nous ne voulons pas que le pouvoir soit confié, comme cela est fait avec le TSCG, à des autorités non élues. Et nous voulons une Europe véritablement démocratique, citoyenne, régionaliste, et pour une transition écologique telle que le porte notre projet politique. Bonjour, Michel Sanchez pour le NPA 31. Bien sûr, tous ici, on aurait souhaité aller beaucoup plus près du congrès du Parti Socialiste pour porter nos revendications, porter ce que nous avons à dire, notre indignation devant cette politique d'austérité qui n'a que peu de choses à envier à celle qui était mise en œuvre par Sarkozy. Et si nous ne pouvons pas le faire, c'est parce qu'il y a un policier qui est à la hauteur des renoncements de ce gouvernement, justement. Mais nous sommes persuadés tous ici que même sans aller là-bas, notre message sera quand même reçu 5 sur 5. Pour 2 raisons. D'abord parce que dans ce cortège, les secteurs en lutte sont présents, Sanofi, FR3, ça a été dit, et ça c'est très important, parce qu'une convergence de lutte, à notre sens, est aujourd'hui indispensable pour faire reculer l'austérité. Et à ce titre également, cette journée du 14 novembre qui s'annonce est également très importante. Et le message sera reçu également parce que l'Art de Force qui a manifesté unitairement aujourd'hui est prometteur pour toutes les luttes qui nous attendent le 14 novembre, bien sûr, ça a été rappelé, l'échéance du 29, le meeting du 29 novembre, et toutes les luttes unitaires que nous aurons à mener contre les politiques d'austérité, ici en France, mais aussi avec tous les salariés et les services publics au niveau européen. On continue, on lâche rien. Merci. Aujourd'hui, plusieurs syndicats appelaient à cette manifestation. Aujourd'hui, nous avons vu en tête de manifestation des banderoles intersyndicales regroupant l'ensemble des syndicats de ce pays. C'est un signe très clair, c'est que nous n'acceptons pas que continuent des politiques liberticides, des politiques antisociales que nous subissons depuis déjà de nombreuses années sous les gouvernements Sarkozy et Chirac. Nous n'acceptons pas qu'elles continuent sous un gouvernement de gauche. Et nous n'acceptons
non pas parce que quelconque sectarisme s'exprimerait, nous ne l'acceptons pas parce qu'aujourd'hui les populations, les travailleurs souffrent dans toute l'Europe. Nous souffrons par les licenciements, nous souffrons par le recul des services publics, nous souffrons par le recul de nos libertés publiques. Et si aujourd'hui nous nous sommes rassemblés, c'est bien pour dire cela au Parti Socialiste réuni en congrès. Et nous allons continuer à le faire. Le 14 novembre, une journée exceptionnelle aura lieu en Europe. La grève générale est décrétée en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie, probablement en Grande-Bretagne. Nous devons travailler à ce qu'en France se lève un puissant mouvement et qui s'exprime le 14 novembre. Nous lançons un appel à toutes les organisations syndicales de ce pays, qu'elles soient dites réformistes ou autres. Nous leur lançons un appel. Fini les délocalisations, arrêt des licenciements, développement des services publics, partage des richesses, maintenant et pas demain. Et nous lançons un appel au gouvernement. Entendez la colère de la rue avant que la rue s'invite chez vous. Mes chers camarades, à bientôt.